Honorable Jean-Claude Massango Moulongo, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce petit entretien. Déjà, hier, vous avez fini tard avec l'investiture du gouvernement Judith Soumenoua. C'est quelle impression que vous avez après l'investiture de ce gouvernement tant attendu en plus de 6 mois? Oui, effectivement, nous avons investi le gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Ce que j'ai apprécié dans le document de la présentation des plans du programme du gouvernement et les plans d'action du gouvernement pour les 5 prochaines années, j'ai apprécié la méthodologie utilisée. C'est très important. Cette méthodologie-là consistait essentiellement à présenter les objectifs de ce programme, présenter également aussi les actions à mener pour atteindre ces objectifs. Et je crois que les honorables députés ont posé de très bonnes questions auxquelles la Première ministre a répondu. Et la manière dont elle a répondu, elle a montré qu'elle était une professionnelle et qu'elle savait planifier, c'est une ancienne ministre du plan. Donc, j'ai apprécié. Donc, comment c'est très bien. Maintenant, ce que je peux dire en ce qui me concerne, tout ça, la présentation, le programme, c'est bien beau. Il y a un budget de 93 milliards de dollars. Pour le quinquennat. Pour le quinquennat, donc les 5 ans. Divisé par 5, ça vous fait 18 milliards et demi par an. Et c'est 18 milliards et demi par rapport au budget précédent, au budget antérieur, aux réalisations précédentes, risque de poser problème. Lesquels? Le premier problème, c'est la mobilisation des recettes. Si vous êtes capable, si le gouvernement est capable de mobiliser les 18, 19 milliards, il n'y a aucun souci. On peut exécuter toutes les dépenses qui sont inscrites au budget. Et tout va bien. Il y aura une difficulté pour mobiliser ce budget. Il y a des contraintes. Bon, mais le grand défi, c'est celui-là. C'est celui-là d'abord. Mais entre-temps, vous avez fait une réflexion juste avant que ce gouvernement ne soit investi. Vous avez proposé la diversification de l'économie, une politique monétaire bien équilibrée, la stabilité même de la monnaie. Est-ce que tout ce que vous avez proposé en tant que député national ne peut-il pas aider à ce gouvernement de pouvoir, bien sûr, mobiliser ces 18 milliards par an? Tout à fait, tout à fait. Moi, je propose toujours qu'il faut qu'elle fasse très rapidement une réforme fiscale importante. Pourquoi je dis ça? Et qu'est-ce que cette réforme fiscale vise? Elle vise à augmenter les recettes pour arriver aux 18-19 milliards. Comment va-t-elle s'y prendre? Et parmi les suggestions, c'est la digitalisation des impôts, taxes, tarifs douaniers, les assises. Et ça, c'est très important. Elle vise aussi une simplification des procédures douanières, de taxation, une rationalisation des différents impôts, TVA et autres. Il faut vraiment une refonte de notre système fiscal. Et ça va augmenter les recettes, certainement. Ça va diminuer les tracasseries
On peut pas venir vous dire, tiens, vous avez payé en retard. Non. Il n'y aura pas de retard. Les échéances seront tenues. Il faut aussi regarder les pénalités. Ces pénalités-là sont parfois de l'ordre de 50%, 100%. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut revoir pour s'assurer que bon, les recettes de l'État se chiffrent à 19 milliards chaque année pour atteindre en 5 ans les 90 milliards. À chaque fois, le gouvernement est buté contre ce que vous venez d'évoquer. Quelle sera la nouvelle donne pour réellement, afin d'aider au gouvernement de pouvoir capitaliser tout ce que vous avez donné comme proposition. Prenons l'exemple de SAMA 1, SAMA 2, le budget était autour de 14 milliards, mais la mobilisation est arrivée à 9 milliards, il y a toujours des déficits, il y a manque de canalisation de ce qu'il recouvre comme... Non, mais ce qui est nouveau ici, la première ministre a mis dans son document qu'elle va mettre j'ai appelé ça comité, je me rappelle quel est le terme qu'elle avait utilisé, un comité de budgétisation, programmation, évaluation et suivi. Et que viendra au Parlement, trimestriel, pour échanger avec les honorables députés. Et si elle tient parole, eh ben ça va l'aider. Ça va l'aider. Il y a beaucoup de gens au niveau du Parlement, et je crois que même au niveau du Sénat, qui ont une expérience de la gestion des finances publiques, qui ont une expérience ministérielle, qui peuvent aider, parce que nous voulons que ça marche. Nous voulons que ça marche. C'est notre objectif, en tout cas le mien. Et ça sera là ma contribution. Vous êtes député élu de la circonscription de Malemba-Nkulu dans les Hauts-Lomami. Nous avons vu plusieurs députés prendre la parole, défendre chacun à ce qui les concerne leur circonscription. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que Malemba-Nkulu peut s'attendre? Qu'est-ce que les Hauts-Lomami peut s'attendre à partir du programme du gouvernement? D'abord, dans le caucus du Hauts-Lomami, je suis membre du bureau du caucus du Hauts-Lomami, je suis troisième vice-président, chargé des finances. Avant même que Madame la Première ministre vienne au Parlement, elle nous avait invité tous les présidents des caucus. Et lorsque nous avions invités, nous avions déjà un mémorandum, et nous étions les seuls à présenter le mémorandum, quels étaient les desiderata de la province du Hauts-Lomami. Donc, on a fait notre travail en amont. Il y a eu un député du Hauts-Lomami qui a parlé du Hauts-Lomami, mais les problèmes sont les mêmes. C'est les problèmes d'infrastructure routière, c'est les problèmes de dragage du fleuve. Chez nous, on a le fleuve, mais également aussi des rivières. Et ça, en termes de transport, c'est extrêmement important. Donc, les routes, le dessert agricole aussi ont été mentionnés. Et à ce stade-là, bon, ici, c'est que la présidente donne un cadre. Mais lorsque nous allons arriver à la présentation du budget, on va regarder chaque ligne, on va regarder, tiens, les investissements, quel est le budget des investissements. Et quand on a un budget des investissements, bon, on va investir où et pourquoi, comment, et tout ça. Donc voilà. Mais la grande priorité, c'est de pouvoir relier les provinces entre elles et s'assurer qu'il y ait des bretelles autour des routes nationales qui permettent à ce que celui qui, chez nous, qui pêche, qui puisse évacuer, exporter son poisson sans trop de tracasserie. Honorable Massangou, quel est votre dernier mot, votre message d'espoir à la population, non seulement du Haut-Lomami, mais vous êtes député national pour toute la population congolaise? Oui, nous avons également une vision de cette gestion économique. Nous pouvons intervenir. Comment est-ce qu'il faut créer l'emploi? Comment est-ce qu'il faut pouvoir donner, financer l'économie?
Le secteur privé est un secteur très très important. Il doit être un partenaire de l'État. L'État doit être un régulateur et il faut inciter le secteur privé à investir dans la route, dans le transport, dans la digitalisation, et ainsi de suite. Et ce sont les privés qui vont faire. Donc, il faut travailler, aider l'État avec un dialogue permanent avec le privé, et la Première ministre a mis un accent particulier là-dessus. Donc, moi qui ai dirigé la Banque centrale, j'ai eu à recevoir, je recevais, et je travaillais avec les opérateurs économiques pour voir qu'est-ce qui était désiré en termes de financement, dans quel secteur, quels étaient les problèmes monétaires et tout ça. Bon, ça travaille le dialogue. Donc vous verrez. Et je pense que si le gouvernement conduit par la Première ministre avec un programme inspiré par le chef de l'État dans son exécution, nous sommes là pour l'aider. Et en l'aidant, nous allons aider évidemment la population, hommes, femmes, jeunes, de tout âge, y compris les seniors. Honorable Jean-Claude Massango Moulongo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.